Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 27 janvier 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 313 et plus particulièrement à la méditation numéro 27 sur le livre justement de la révélation le livre de l'Apocalypse. Et avant de continuer, notre méditation sur ce chapitre 2 dans lequel nous sommes rendus, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, nous venons nous mettre à genoux devant toi. Nous voulons tout simplement reconnaître combien tu es grand, combien ton enseignement est précieux pour nous, combien nous en avons besoin, combien nous avons besoin de cette nourriture spirituelle que tu nous donnes au quotidien. Sans elle, tu le dis, Seigneur, nous ne sommes rien. Parce que tu es la parole. Oui, tu es la parole. Et notre Père, il lui a plu de mettre sur toi, Seigneur, sa plénitude divine. Et la bonne nouvelle, outre celle de l'Évangile, c'est que nous sommes en toi et tu es en nous. Alors que pouvons-nous désirer de plus ? Car nous savons qu'en toi et avec toi, nous avons toutes choses. Alors, continue, nous te prions de continuer à mettre en nous ton enseignement par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Nous allons continuer la méditation sur ce deuxième chapitre de l'Apocalypse, et notamment le verset numéro 5 dans lequel nous étions arrivés. Nous allons reprendre du verset 1er au verset 5, chapitre 2. Lettre aux 7 églises, et dans notre passage, à l'église d'Éphèse. Écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous étions arrivés donc à ce verset numéro 5 et nous avions terminé hier, nous avions pratiquement terminé le passage sur justement « et pratique tes premières œuvres ». Nous avions vu que, quand on parlait des œuvres, on parlait du grec, c'était le verbe grec poieo qui voulait dire d'agir, de mettre en pratique. Pardon, pas par rapport aux œuvres, mais par rapport au mot pratique. C'était donc poieo qui voulait dire mets en pratique, agis, sois dans le mouvement, travaille. C'est cela. Mets en pratique tes premières œuvres, tes premières protos, œuvres. On parlait du mot grec ergon, et qui sous-entendait, même qui veut dire, qui signifie non pas les œuvres humaines, on en avait parlé, on ne va pas revenir dessus, mais les œuvres de Dieu, celles qui nous donnent, celles qui ont été préparées à l'avance
afin que nous les pratiquions, et ceci bien avant, eh bien, la création de la terre. Et justement, pour bien que l'on comprenne que ce sont bien les œuvres de l'Esprit qui nous est demandé, mais à l'Église d'Éphèse comme à nous, hein, bien sûr, maintenant on l'a tous compris, eh bien prenons ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Il est écrit, c'est notre Seigneur qui parle, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. » Ergon, c'est-à-dire les œuvres de l'Esprit. Vous savez, le caractère de Christ en nous. Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, c'est-à-dire la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Les œuvres de l'Esprit. Le caractère de Christ en nous. Afin qu'il voie vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est celle-ci, les œuvres bonnes. C'est celle-ci dont il est parlé, eh bien, pratique tes premières œuvres. Pas celles qui vont dire, oh, quelle belle personne, mais gloire à toi, Père. Gloire à toi, ô Dieu, éternel. Il ne faut pas que les œuvres glorifient la mauvaise personne. Et un petit peu plus loin, quelques chapitres après, dans le chapitre 11, au verset 2, et là, c'était un chapitre sur l'opposition au ministère de Jésus, et là, c'est la question de Jean-Baptiste à Jésus. Jean le Baptiste était à ce moment-là, avait été emprisonné, et il est dit dans ce verset 2, « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoyait dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et au verset 4, Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Verset 5, « Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà les œuvres bonnes, les premières œuvres, celles que Christ a montrées dans son ministère, non pas pour se glorifier, mais pour que son Père, notre Père, soit glorifié. Et les disciples, quand ils sont repartis le dire à Jean le Baptiste, en prison, eh bien, je pense qu'il devait être totalement soulagé de savoir que c'était bien le Messie pour lequel il avait préparé le chemin. C'est celle-ci, c'est les œuvres bonnes. Hein? Comme on dit, on préfère prendre le temps, mais que l'on comprenne bien toute chose dans le livre de l'Apocalypse. Nous devons en ressortir avec des révélations. Ce n'est pas simplement des révélations que l'on prend et qu'on imagine et qui finalement à la fin nous font peur, mais ce sont des révélations, comme la parole nous le dit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Encore faut-il que l'on prenne le temps de méditer et de le comprendre justement. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons poursuivre. Verset... Non, c'est pas grave. Oui, je vais le reprendre, si tu peux me le donner. Et pratique tes premières œuvres, merci. Virgule, à nouveau. Là aussi, on aurait pu mettre un point, enfin, le Seigneur aurait pu mettre un point. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi
et pratique tes premières œuvres. Et là encore, il ne met pas de point, il met une virgule. Alors, est-ce que c'est, comme le cas précédent, une virgule pour nous dire que, eh bien, il y a de l'espoir? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que le mot qui suit, après la virgule de œuvre, c'est sinon. Sinon, je viendrai à toi. Sinon. Alors sinon, ce n'est pas la même chose que repens-toi. Sinon, introduit une hypothèse négative. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, introduit une hypothèse, mais celle-ci est négative. C'est-à-dire, ça veut dire, dans le cas contraire, autrement. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que je viens de te dire, eh bien, ce qui arrivera derrière, eh bien, sera négatif. C'est cela que ça veut dire. Et finalement, en vous le disant, eh bien, on s'aperçoit que est encadré quoi? Entre deux virgules, eh bien, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire que si tu fais cela, le sinon, il n'y en aura pas. On pourra mettre un point quelque part, eh bien, on pourra mettre un point après premières œuvres, spirituellement parlant. Parce que si tu le fais, la conséquence négative, eh bien, tu ne la verras pas. Elle ne sera pas pour toi. Autrement, dans le cas contraire, sinon, eh bien, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Viendrai. Viendrai, c'est dans le sens, j'ai été le voir un petit peu en grec ce que ça voulait dire, et ça veut dire, je vais entrer en toi. Je vais venir. Et notons quand même, en le lisant, je viendrai à toi. C'est-à-dire que le Seigneur se déplacera. Il va se déplacer. Je viendrai à toi. Ça montre bien un déplacement, un mouvement. Une action, certes aussi, de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il va venir. Spirituellement parlant, parce qu'on sait que lorsqu'il va venir, eh bien, ce sera pour son retour. Et c'est cela qu'il dit aussi. Je viendrai à toi. Mais ça sera pour quelque chose de négatif. Et j'écarterai ton chandelier de sa place. Et j'écarterai ton chandelier. C'est-à-dire, je vais enlever la brillance de ton église. Ma lumière, finalement. Nous sommes la lumière. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Mais c'est aussi cela que ça veut dire. J'écarterai. Dans d'autres versions, c'est j'ôterai. Ça veut dire la même chose. J'ôterai ton chandelier. C'est-à-dire cette lumière que normalement tu es censé être dans le monde, auprès de toi. C'est cela que ça veut dire. Et j'ôterai, on va prendre j'écarterai, j'ôterai, vient du grec kinéo, du verbe kinéo, grec kinéo, qui veut dire, bien sûr, déplacer, retirer, mais qui veut dire aussi remuer, secouer. Est-ce que c'est peut-être aussi ce que nous avons quelquefois besoin? Que nous soyons remués, secoués comme un pommier, afin peut-être que les fruits mauvais tombent, ceux qui sont pourris, et ceux qui sont pas encore bien mûrs, eh bien, restent bien attachés. Est-ce que nous n'avons peut-être pas quelquefois besoin d'être remués, kinéo, afin de pouvoir bouger, sortir de notre zone de confort,
dans laquelle nous nous sentons si bien, si protégés. Et nous l'avons dit tout à l'heure dans la prière, celui qui nous garde, celui qui nous protège, il nous protège aussi bien dans notre zone de confort qu'en dehors de notre zone de confort. Notre Seigneur a dit, allez partout dans le monde. Il nous a dit aussi qu'il nous envoyait. Il le savait parmi les loups. Il y a tous ces gens du monde qui critiquent Dieu, qui nous critiquent, qui n'aiment pas Jésus, qui le bafouent, qui crachent dessus, tout comme ça a été le cas sur ce chemin qui le menait de Gethsémani à Golgotha. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et le Seigneur nous envoie aussi pour eux, parmi les loups. Mais il nous a dit, comme il a dit aux disciples, « Je serai toujours avec vous ». Et donc il est toujours avec nous. Et là, on n'est plus dans notre zone de confort. Donc oui, nous avons sûrement besoin d'être kinéo, d'être remués. Et c'est cela aussi que veut dire ôter, j'ôterai. Alors, laissons-nous quelquefois remuer afin de pouvoir être toujours derrière la lumière que nous sommes censés être, plutôt que cette lumière soit retirée. Ce qui veut dire que nous sommes éloignés et que notre Seigneur, eh bien, n'est plus à la place où il devrait être, voire même plus du tout. Et j'écarterai ton chandelier, on l'a déjà médité, de sa place, donc de l'endroit où tu es, où tu enseignes peut-être, ou peut-être dans ton église, comme là à l'église d'Éphèse, bien entendu, peut-être dans la ville où tu es, voilà, tu n'es plus ce point de repère que tu dois être. Cela fait penser un petit peu au ce qui est dit, tu es la lumière du monde, le sel de la terre, et qu'arrive-t-il au sel s'il perd de sa saveur? Eh bien, il est jeté à terre pour être foulé aux pieds. Ouais. C'est cela aussi que cela veut dire. Et ce n'est pas bien sûr le sort que nous voulons subir. Donc ton chandelier de sa place, virgule, combien de points il aurait pu mettre? Combien de points aurait-on pu mettre ici? Et si le Seigneur ne l'a jamais fait, si la parole de Dieu n'a pas mis des points, et on l'a dit il y a encore une ou deux méditations, c'est que pour lui, eh bien, il y a toujours possibilité de changer. De sa place, virgule, à moins que. Vous voyez, comme tout à l'heure, comme au début de ce verset 5, lorsqu'il disait « Souviens-toi d'où tu es tombé, virgule. Souviens-toi » Et derrière cet espoir, repens-toi, cette possibilité offerte, cette main tendue. Et boum, de nouveau. Sinon, je viendrai à toi. Et on vient de le méditer. Virgule. À moins que cet espoir qui est encore donné. Merci Seigneur. Merci. Tu es tellement fidèle, Père. Et même si, comme l'église d'Éphèse, eh bien, on s'écarte, eh bien, tu veux toujours nous ramener à toi. Tu ne veux pas que nos privilèges soient retirés. Cette lumière, ce sel que nous sommes censés être. Et tu nous dis, revenez à moi. Revenez à moi. À moins que. Alors à moins que, j'ai été chercher la définition, je vais vous la lire, marque une hypothèse. Tout comme tout à l'heure, c'était une hypothèse pour sinon, eh bien c'était une hypothèse négative. Mais là, c'est une hypothèse restrictive. C'est-à-dire une condition en dehors de laquelle
une chose n'est pas réalisable, n'est pas du tout possible. C'est-à-dire que ce qui va suivre, eh bien, va te donner la solution que si tu ne fais pas, eh bien, ce qui avant, ce que nous venons de nous méditer, hein, je viendrai, j'écarterai ton chandelier, eh bien, va se réaliser. Si tu ne veux pas que celle-ci se réalise, eh bien, il va falloir faire ce que je te demande derrière. Et c'est cela. C'est une hypothèse, mais restrictive, c'est-à-dire que tu n'as pas plusieurs choix. Tu n'en as qu'un. Tu en as qu'un. Et c'est cela que ça veut dire. Et ce choix, on va dire, unique. J'ai fait exprès de prendre ce choix, parce qu'en règle générale, quand on a un choix, il y en a au minimum 2. Mais je fais exprès de dire ce choix, parce qu'il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Tout comme le choix pour notre salut ne passe que par Christ notre Seigneur, le choix unique que nous avons, c'est que tu ne te repentes. À nouveau, tout comme il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Là, eh bien, si tu ne veux pas que je me retire de toi, non pas moi, mais parce que par rapport à ta condition, et je n'aurai d'autre choix bien que de retirer ma lumière de toi, eh bien, le seul choix que tu as à faire, c'est de revenir à moi. Revenir à Dieu, par moi, par la repentance. Repens-toi. On l'avait déjà vu, métanoéo. À chaque fois que l'on entendra le mot repentance ou repens-toi, c'est ce verbe. Hein? On l'avait vu. Métanoéo. Tout comme Jean-Baptiste, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, criez. Repentez-vous, race de vipères. Verset 6, on va le commencer. Cependant, tu as ceci pour toi. Vous voyez, en fait, on alterne à chaque fois entre un reproche et une porte ouverte. La porte qui commence à se refermer, mais un espoir. Et la porte se rouvre de nouveau afin de nous laisser entrer si l'on fait ce qui nous est demandé. Sinon, eh bien, la porte se referme. Et là, tout de suite, le verset 6, eh bien, commence par cependant, tu as ceci pour toi. Cependant, dans le sens pourtant. Néanmoins, on pourrait le remplacer. Pourtant, tu as ceci pour toi. Néanmoins, tu as ceci pour toi. C'est-à-dire que, finalement, quelque part, tu n'es pas complètement perdu. Tu n'as pas grand-chose à faire afin que tu reviennes sur le bon chemin, afin que cette lumière perdure en toi. C'est cela. Cependant, quand un enfant peut-être, je ne sais pas, on va prendre à l'école, eh bien, est pas loin de la moyenne. Et il dit, oh, et les profs ils disent, oui, mais bon, voilà, quoi, bon, il n'y arrive pas. Mais en fait, nous, en tant que parents, on sait que, eh bien, l'enfant, lui, ne travaille pas à la maison, ne revoit pas ses leçons, ne revoit pas les exercices. Et on lui dit, mais tu vas atteindre les 10, les 11, les 12, qu'importe. Et tu es peut-être qu'à 9 ou 9,50 ou 9. Et cependant,
Il te suffirait d'un petit peu de travail, allez, peut-être que 30 minutes, 40 minutes, simplement de révision de ce que tu as fait dans la journée, et tu serais la main au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'il ne te faut pas grand-chose. Oui, comme toujours, il faudra être dans l'action, avoir un minimum de travail. De toute façon, on n'a rien sans rien. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne les choses parce que nous sommes dans l'action. Bien sûr, il peut nous donner les choses sans qu'on les demande. Mais ce n'est pas ce que notre Seigneur nous a montré. Il a toujours été par les 4 chemins. Il aurait pu rester au temple et puis prêcher et puis attendre que tout le monde, bien que le bouche-oreille se fasse et que tout le monde vienne à lui. Il était au temple, mais il était aussi partout. Nous devons aussi faire notre part. Donc, cependant, marque une opposition. Une opposition avec ce qui a été énoncé avant. Tu as. Ça vient du grec écho, qui veut dire tenir, détenir, posséder. Et c'est pas tu as, hop, t'as quelque chose là, une petite chose en toi. Non, tu possèdes, tu détiens. Ça sous-entend quelque chose d'important. Et non pas simplement, tu as. Hein. Est-ce que tu as? Son jeu de mots ne fait pas peut-être écho aussi à l'intérieur de nous? Quand j'ai vu ce que c'était la traduction en grec, écho, pour tu as, je me suis dit, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, oui, tout ce que nous avons dit, de revenir, de nous repentir, de nous focaliser sur Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu as. Eh bien, je ne sais pas si c'est tiré de là, mais doit faire écho à notre vie. Ça doit résonner à l'intérieur. La parole de Dieu doit, comme quand on crie à la montagne, et que ça se multiplie. On a l'impression d'être tellement nombreux, et que l'on va être entendu jusqu'à l'autre bout de la montagne. Le tu as. Tu as quoi? Je suis en toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu as tout en toi. Cela doit faire écho dans notre vie ce soir. Je suis en train de regarder. On va juste lire la fin du verset 6. On ne va pas entamer la méditation pour le reste de ce verset parce que après il y a beaucoup de choses à dire. Ça prendra bien, je pense, au moins 2, voire 3, peut-être même 4 méditations. Donc je ne vais pas entamer pour 5 minutes. Donc cependant, tu as ceci pour toi. Pour toi. Bien sûr, le message est pour l'Église d'Éphèse. Mais on l'a déjà dit, le même message est pour chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église. Chacun d'entre nous. Le temple de Dieu. Nous sommes ces pierres vivantes. Et ce message, doit résonner à l'intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, doit faire écho en nous. Cependant, tu as ceci pour toi. Et quand il est dit ceci, quand
quand on utilise ce mot, ceci, eh bien on le montre. Non? En le lisant, je me dis, bon, tu as ceci pour toi. Souvent, eh bien, parce qu'on va avoir quelque chose dans la main et on va dire, tu as ceci pour toi, ou on va le montrer. Tu as ceci pour toi. Non? C'est-à-dire que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est important. Parce que sinon il aurait utilisé dès le départ. Il aurait dit dès le départ la chose, que l'on va quand même lire pour, je dirais, mettre en avant ce que nous allons étudier, méditer les prochains jours. Mais il le montre. C'est comme si il le montrait du doigt, de la main. Souvent on dit aux enfants, il ne faut pas montrer du doigt. Mais là, non seulement il montre du doigt, mais il met le doigt dessus. Le doigt divin. Et je peux vous garantir que j'ai passé l'après-midi à méditer et j'ai été ébahi parce que notre bien-aimé Saint-Esprit m'a fait comprendre, m'a montré, m'a dirigé. Je n'ai pas cherché au départ, je voulais passer. J'avais même préparé déjà quelque chose. Et il m'a apporté plein d'éclaircissements que je n'aurais jamais imaginé. Et nous allons les voir dans les prochains jours. Donc cependant, tu as ceci pour toi. Et c'est quoi cette chose? C'est que tu as de la haine. Notons bien quand même, c'est important, c'est fort, hein? On y reviendra, mais ça vient quand même de notre Seigneur Jésus qui dit que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi, moi, Jésus, j'ai de la haine. Il y aura tellement de choses à dire dessus. On aurait pu passer dessus rapidement, dire un petit peu quelques mots, et pourtant, cela va nous ouvrir les yeux. Spirituels, physiques, nous apporter des éclaircissements. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous montres. Comment tu nous conduis, jour après jour, afin que nous avancions progressivement, non seulement à comprendre le livre de l'Apocalypse, mais pas simplement demeurer sur, sur ce qui va arriver à cette terre que tu as créée, mais à nous préparer justement à faire partie de cette Église, de ton épouse sans ride ni tache, afin que nous soyons dans le bon wagon, si je puis m'exprimer ainsi, dans le bon train, celui qui nous amène dans la bonne direction et vers la bonne destination. Et pour cela, c'est tout ce que nous faisons au quotidien, afin que nous comprenions bien ce que tu attends de nous, ce que tu veux que nous soyons, ce que nous ayons dans notre cœur, parce qu'il ne suffit pas simplement de paraître, mais d'être également, afin que lorsque tu reviendras, nous chercher, parce que je mets nous, parce que nous serons prêts, et pas simplement à se dire, voilà ce que vous allez devoir subir. Vous, qui allez rester ici. Ton évangile n'est pas un évangile de peur, mais un évangile aussi d'amour. Et quand tu dis que ton peuple meurt faute de connaissance, ce n'est pas simplement sur la connaissance de la fin des temps, mais sur comment nous devons nous préparer à ton retour. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, encore pour tous ces éclaircissements. Merci parce que, bien-aimé Saint-Esprit, tu mets le doigt là où il faut que les choses soient révélées, les choses où elles doivent être enseignées, éclaircies, et où nos yeux ont besoin vraiment de s'ouvrir, peut-être sur certains mots qui, pour certaines fois, quand nous lisons,
nous passons dessus et qui pourtant ne représentent pas tellement d'importance. Mais quand on s'arrête, quand on regarde, quand on écoute, eh bien, il y a une telle importance dans tous les mots que tu choisis afin de nous enseigner, afin de te révéler. Et chaque mot a une signification, chaque mot doit toucher nos cœurs, mais aussi nos pensées, et te révéler à nous tel que tu es, afin que nous puissions nous aussi avancer dans notre chemin chaque jour avec toi, dans notre chemin de sanctification, afin que nous puissions être justes. Alors oui, nous sommes tes enfants, oui, par moments nous pouvons chuter, mais n'oublions pas que même si nous chutons, venons à toi, simplement, venir nous repentir, te demander pardon pour les erreurs que nous pouvons faire, les paroles, les mots ou même ne serait-ce que les pensées, et simplement vraiment te demander pardon pour tout cela. Alors oui, nous savons que tu es, et nous l'avons déjà entendu, que tu es un Dieu miséricordieux, que tu es bon, compatissant, mais nous savons que tu es juste et que tu pratiques la justice. Alors nous aussi, pratiquons la justice dans notre vie, mais aussi tout autour de nous. Sachons aussi, si quelqu'un chute, non pas le décourager, non pas lui mettre une pression en plus, mais sachons vraiment lui tendre la main, sachons venir à lui, l'aider, l'encourager, le fortifier et simplement le relever. Alors, que ce soit avec des mots, que ce soit avec une prière, que ce soit même avec un geste, un sourire, tout simplement, sachons faire comme toi tu l'as fait, montrer tellement d'amour et de compassion, car je sais que aujourd'hui, peut-être plus que dans d'autres temps, nous avons besoin, tous et toutes, pas seulement nous, tes enfants, mais aussi toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, ont besoin simplement d'un amour, d'une main tendue, pas d'un amour, mais de l'amour, et de ta main tendue, mais aussi d'une autre, de la nôtre, et c'est pour cela que nous sommes appelés, et c'est pour cela que nous devons avancer chaque jour, garder toujours nos yeux ouverts, nos oreilles ouvertes, toujours être prêts à pouvoir bien parler de toi, tout simplement, car nous n'avons pas honte de l'Évangile. Rappelons-nous que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors merci pour tout, et merci encore pour toutes tes bénédictions, et soyez tous abondamment bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien sûr, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris. Et nous vous souhaitons bien sûr une agréable soirée. Bonne fin d'après-midi pour d'autres avec le décalage horaire. Bon appétit, bonne soirée, bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors demain, nous sommes jeudi. Demain, nous aurons un peu de retard, c'est sûr. La méditation ne pourra pas se faire avant peut-être 20h30, voire peut-être 21h. Nous vous tiendrons au courant, parce que malgré le confinement, nous devons aller faire quelques examens médicaux pour une de nos filles. Donc, on ne se cache rien. Merci pour vos prières. Et donc, pour notre fille Liséa. Et donc, vous tiendrons au courant donc de l'heure à laquelle nous ferons la méditation. En tout cas, elle se fera, ça c'est une certitude. Elle est pratiquement prête, donc elle est là, elle nous attend enfin encore pour nous enseigner. Alors en attendant, bien, soyez abondamment bénis et nous vous disons à demain. Au revoir.